Salut à toutes et à tous, ici Azray, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle lecture du dernier chapitre de Lecteur Omniscient. On est passé en lecture hebdomadaire, ça va être long, l'attente, mais on est déjà arrivé à l'épisode 229, le chapitre 229 qui est sorti, là, aujourd'hui, il y a quelques minutes à peine au moment où je tourne la vidéo. Vous aurez cette vidéo à 18 h si tout va bien. Et n'oublie pas de t'abonner évidemment si ça n'est pas déjà fait, mais tu as remarqué, je n'ai même plus besoin de le dire, je vais avoir le petit subscribe qui se met, et puis c'est tout. Maintenant je ne le dis plus, vous avez l'habitude. C'est parti pour la lecture. Les citoyens de cet endroit se souviennent parfaitement de ce qui est arrivé à la dernière personne qui a proclamé être le révolutionnaire. Ne les pressez pas inutilement, ça les rendra tous anxieux. Je comprends son état d'esprit, mais je ne peux pas faire qu'attendre. Je dois mettre la main sur le scénario du révolutionnaire. Pour retourner dans mon scénario d'origine. On s'était quitté, j'allais dire laissé, mais c'est la même chose, on s'était quitté là-dessus. À notre dernière vidéo. Épisode 37, partie 5. Tiens, un nouveau visage. Oh, je suis arrivé tout juste hier. Vous êtes venu au bon endroit. Même si la vie dans notre cité est difficile, les gens y ont bon cœur. C'est un endroit correct pour s'établir. Je ne sais pas d'où vous venez, mais que diriez-vous d'un verre? Non merci, je n'aime pas l'alcool. Et on s'en souvient avec Sangha, ils tiennent pas vraiment bien l'alcool. Et il faut connaître le goût de l'alcool pour tenir le coup dans un endroit comme le monde des démons. C'est impossible sans. Oula, j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. C'est mon chat. Oui, bah, brrr, en toi-même. Bon, je vous le laisse, c'est gratuit, c'est cadeau. Le directeur Han Myung-go m'avait dit quelque chose de similaire à notre premier repas d'entreprise, quand j'avais dit que je ne buvais pas. C'est marrant quand même que Han Myung-go revienne. Je rappelle qu'il s'est fait maudire par Asmodée, je crois, ou par je ne sais plus quel roi démon. Est-ce qu'on ne reverrait pas Han Myung-go très bientôt? Je me demande ce qu'il est devenu. Ah bah tiens, comme quoi. Il a reçu la malédiction du roi démon Asmodée. Oh là là. Et on était dans les quoi, 20 premiers chapitres, je crois que c'était chapitre 20 ou 21. Hein, 10 fois plus loin, on est chapitre 229. Je me souviens encore. Et après ça, je n'ai pas pu vérifier s'il était encore vivant ou non. Même si je ne bois pas, j'aime les plats qui accompagnent l'alcool. Est-ce que je peux juste en commander un? C'est incroyable. C'est l'endroit appelé la Terre, c'est ça? Ah, on va voir ce qu'on a vu au chapitre précédent. On voyait la Terre sur les écrans. Oh. C'est pas bien de me faire ça. Monsieur! Oh là là, en 4K Full HD. Enfin, c'est pas vraiment en 4K. C'est mon téléphone qui est par terre. Mais ils sont tous... Oh, trop bien l'histoire. En termes d'impact, ce scénario est exceptionnel. Exactement comme le dit la rumeur. C'est la zone de scénario la plus populaire en ce moment, non? Le niveau de difficulté semble vraiment bas. Je pourrais le faire aussi sans problème. Ne raconte pas n'importe quoi. Si tu étais allé là-bas, tu serais mort avant même de réussir le 5e scénario. Eh, pas du tout. Oh. Regardez comment on le voit. Uriel, tu sais très bien qu'il s'agit juste de ce genre d'histoire. Attendez. Les gens le voient comme ça en réalité. C'est pour ça qu'ils le trouvent hideux. Il a une gueule comme s'il était vraiment hideux. Est-ce qu'il n'aurait pas... Allez, petite théorie là, je l'avais déjà lu un petit peu, hein, donc bon, elle vient pas 100% de moi, mais... Est-ce qu'il n'aurait pas une espèce de filtre posé sur lui, lié peut-être au 4e mur ou non, mais en tant que lecteur participant au scénario, est-ce qu'il n'aurait pas une espèce de filtre qui cacherait son véritable visage? Là, j'ai l'impression que c'est ce qu'il nous montre. C'est très intéressant comme chapitre. Tu as vu beaucoup de gens mourir jusqu'ici, non? Oh, c'est trop triste. Cet enfoiré de Byung. Pourquoi il a édité mon visage comme ça? Juste le mien en plus. Mais c'est parce que c'est pas Byung. Ton visage n'a pas été édité par Byung. Ah... Est-ce qu'on pourrait aussi en faire autant si on retournait dans le scénario de notre terre natale? Lampert, tu veux y retourner? Eh bien, si je peux, je ne dirais pas non. Demande aux bossus alors, ils t'y enverront à tout moment. Tu trouves ça drôle?
Je ne veux pas devenir un fléau sur ma terre natale. Donc personne ne le voit avec sa beauté de beau gosse absolu là. Personne ne le voit comme ça. C'est fou, c'est fou. Donc même avec sa tête déglinguée, Sangha elle était à fond dessus. Oh mais quel beau gosse. Quel beau gosse. Et là c'est quel, deux LE, non je ne sais point, que sais-je. Hein. J'ai lu des commentaires. Il va falloir qu'on discute de ce personnage. Un jour ou l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ça te rend nostalgique? Pas besoin de te méfier autant, je veux juste manger avec toi. Aileen et toi avez fini de discuter. Ça ne te regarde pas, mais c'est leur plat spécial. Tu veux en prendre? Tu peux en prendre si tu veux. C'est quoi? C'est un bol de ramen le truc? Dans du chocolat? C'est étonnant. Bon, peut-être du soja, j'en sais rien. Je ne connais pas la nourriture asiatique et encore moins coréenne. Un de ces quatre, il faudrait que je mange coréen. Eh bien, ça se mange. Il a tout bouffé. Il a tout mangé et il nous a sorti un... Ça se mange. Au fait, tu viens de la Terre aussi, non? Oui. Comment c'était? Horrible. Est-ce que tu apparais à l'écran? Oui. Où ça? Juste là. Ouais, mais là, il a dit Yu Jeonyuk. Alors, est-ce qu'il avait réellement dit Yu Jeonyuk pour que Jeonyuk se dise ah, Doc Jai m'a envoyé une info, il est toujours en vie, tout va bien? Ou est-ce que c'était uniquement pour le troll? Moi, j'aime bien penser que c'est les deux. Hein. Là, clairement, c'est pas du tout la même tête. Il va le regarder, il va faire... Mais le pire, c'est qu'il a encore le filtre, même dans le monde des démons. Tu ne lui ressembles pas du tout. Tu ressembles à une poterie ratée, faite par le premier venu, alors que lui semble avoir été fait par la main de Dieu, manié pendant des jours et des jours. Je suis un exilé. Mon visage est comme ça parce que mes fables se sont écroulées. Si tu veux mentir, fais en sorte que ça ait du sens au moins. D'accord, ce n'est pas moi, mais il a la classe, non? Et il se bat super bien. Plutôt oui. Si tu vas sur Terre, je te le présenterai. Je suis proche de lui. Dans le guide du survivant, Hayoung est présenté comme un personnage qui admire Jeonyuk. Si j'arrive à le convaincre de faire son retour avec ça, pourquoi je devrais le rencontrer? Hein? Je suis plus intéressé par l'autre. Ah mais tu l'as en face de toi, frérot. Regarde les vêtements. Regarde les vêtements. À moins qu'ils aient brouillé les vêtements aussi. Mais c'est... Non, pas du tout. Lui, là. Oh là là. Et puis en plus, il nous montre pas la pire image du webtoon. Hein. Oh là là. Ouah. Non. Ouvre les yeux. Le roi démon salvateur. Mais frérot, il est... Un frérot serait, j'en sais rien moi. Ouvre tes yeux, il est habillé pareil. Bazar, je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Votre popularité se renforce au sein du 73e monde des démons. Vous obtenez 1500 pièces. Mais je suis si populaire que ça. Est-ce que j'ai cosplayé Jeonyuk pour rien? Ah vous voyez, il a cosplayé Jeonyuk pas simplement pour lui donner l'info de son existence. Il l'a fait aussi parce qu'il voulait avoir le gain de popularité. Et peut-être, notamment, parce que dans le guide du survivant, c'était Jeonyuk la star. Et là, pour le coup, Hayoung devait admirer Jeonyuk dans le guide du survivant. C'est pas le cas, il admire Dokja. Ce qui est logique hein, dans l'histoire. Je me demande s'il a déjà une petite amie. Quoi? Qui ça? Et c'est là où on comprend. Donc, bon, peut-être que l'info va être droppée après. Bon, je dis rien. Le roi démon salvateur, est-ce que tu le connais aussi? Bien, oui, mais tu n'es pas un homme? Si je me souviens bien, Hayoung est un homme. C'est bien typique des terriens de tout juger juste à l'apparence. C'est parce que le satané auteur du guide du survivant a accepté toutes les idées de mes commentaires et en a changé seulement une à sa guise. Il s'agit du sexe de ce personnage.
techniquement, ça va être intéressant. Oh. Donc là, bon, on a clairement une info. Si j'ai bien compris, le personnage de Ha-Young est une femme, c'est une fille. Mais comme elle voyage dans les dimensions, c'est un voyageur interdimensionnel, elle s'est retrouvée dans cette dimension-là, coincée dans le corps d'un garçon. Donc c'est une fille dans le corps d'un garçon. Voilà la référence du personnage. Techniquement, elle réfléchit encore comme une fille. Mais la lumière est éteinte. La nuit tombe. Ah, la nuit tombe comme ça chez eux. Chut. Au sein du monde des démons s'abattait parfois une nuit particulière. Tous les habitants de la cité craignaient les nobles, et cela n'était pas seulement dû à la force de ces derniers. C'était à cause de cette nuit, qui advenait tous les 3 jours. Je vous en supplie, qu'il passe sans s'arrêter, je vous en supplie. Oula. Oula. Ah mais ils sont terrifiés. Oh oh le design. Oh le design. Exceptionnel. Une fois la nuit tombée, le bourreau apparaissait dans la cité. Si les citoyens ont un révolutionnaire, les nobles, eux, ont un bourreau. Oh là là, le truc qui fait 8 mètres de haut. Qui est le révolutionnaire? Cet être reçoit actuellement la protection du scénario. Cet être est actuellement invincible. Ils ont fait le premier être invincible du scénario. Personne ne peut s'opposer au bourreau durant cette nuit au sein de la cité. Enfin, invincible, sauf si on perturbe les règles du Starstream et qu'on enchaîne un déferlement de probabilités, qui sait. Aujourd'hui, le bourreau a choisi cette taverne comme lieu d'exécution. Quelqu'un mourra ici cette nuit. Oh, qui est le révolutionnaire? Ne le regarde pas dans les yeux. Mais il a pas peur, Dokja. Et merde. Oh, c'est Ha-Young qui l'a regardé dans les yeux? Non, tout va bien. Voilà. Papa Dokja est là. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on dit il ou est-ce qu'on dit elle? Si on pense à Aslan, ce sera il, puisque c'est le garçon. Mais si on pense à Ha-Young, ce serait elle. Je vous invite en commentaire à me dire, vous le nommeriez il ou elle, ce perso? Vous me balancez pas un yel, hein. on va pas commencer à balancer des yel. Sinon, Yale, c'est une ville aux États-Unis. Aux États-Unis ou en Angleterre, je ne sais plus. Bref, moi je veux la bagarre. Debout, face, je te regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui es-tu? Dokja se demanda qu'aurait fait Jonyok. Il ne se serait certainement pas manifesté ici. Dokja pensa. C'est bien pour ça qu'il a fait des centaines de retours. Je suis le révolutionnaire. Il a balancé. Bon, c'est absolument pas le cas, mais il a besoin du scénario du révolutionnaire. Quelqu'un a déclaré être le révolutionnaire. Oh, c'est la fin du chapitre. Et j'en ai plus d'autres. J'en ai plus d'autres. Aïe, 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 aïe. Et oui, on est arrivé aux vidéos avec un chapitre unique, à moins que vous souhaitiez attendre 2 semaines et on fait 2 chapitres toutes les 2 semaines, mais moi je ne pourrais pas attendre 2 semaines. Déjà 1 semaine d'attente, ça va être... Mais bon, bientôt le novel va sortir en anglais, mais en livre à acheter. Je vous ferai une petite vidéo unboxing de quand je le recevrai, évidemment, parce que il est évident que je vais l'acheter, tout comme j'ai acheté le premier tome de Solo Leveling en français. Bon, rien à voir avec cette vidéo de Hervé, mais quand même. Hein, la bibliothèque va commencer à s'étoffer, les amis, ça va être incroyable. Bref, le chapitre est un excellent chapitre. J'ai vraiment aimé. On a la... J'allais dire la gentrification, mais rien à voir. Mais on a le genre de Ha-Young qui nous est révélé. Donc on est sûr que c'est une femme dans un corps d'homme.
On va voir comment Dokja le nommera. Est-ce qu'il la nommera elle ou il? Et on va pas se prendre la tête. On va suivre Dokja sur la manière dont il va nommer Hayoung. Ensuite, information extrêmement importante. On a vu la tête de Dokja complètement Lui, il croit que c'est parce que Byung fait en sorte de le cacher lui-même. La réalité, c'est que Byung n'a pas cette capacité, je pense. Et que donc, depuis le début, si Kim Dokja a le titre de roi I2, de « Oh, il est moche ce type, oh, il est horrible, etc. etc. », c'est parce que réellement, le système et le Starstream lui ont caché son véritable visage. Alors, est-ce que c'est le système ou le Starstream, ou est-ce que c'est quatrième mur? Il y a eu un moment de grâce, où il me semble que Dokja, c'est le moment où il a atteint le rang de constellation. À ce moment-là, Sooyoung, peut-être, il me semble que c'était Sooyoung, aurait vu une partie de son vrai visage et elle a dit « t'es pas si moche finalement ». C'est-à-dire que sa beauté se révélerait peut-être au fur et à mesure où il va augmenter en puissance, on va voir. Mais c'est un plot que je trouve très intéressant, c'est un mystère que je trouve relativement incroyable. Pourquoi Kim Dokja a le visage crypté? Pourquoi? Alors ça renforce un petit peu une théorie que j'aurais sur l'auteur qui serait Kim Dokja. Un Kim Dokja du futur qui aurait lu une première version et qui maintenant serait devenu un auteur et qui aurait fait venir un Kim Dokja deuxième version et je sais pas, il se cache. Bon, cette théorie paraît un peu débile, mais si ça n'est pas Kim Dokja qui s'est caché en Kim Dokja, entre guillemets, pourquoi l'auteur ferait en sorte de brouiller le visage de son personnage principal? Parce que bon, c'est Dokja le personnage principal maintenant. Vous avez vu Hayoung, Dokja. Bon, elle ne sait pas que c'est Dokja. Même si techniquement tout le monde entend que c'est Kim Dokja, donc bon. Le côté du bourreau avec le scénario du révolutionnaire est très sympa aussi. Le bourreau avec le révolutionnaire. J'ai envie de voir, j'ai l'impression qu'on part sur une partie d'échecs. Un scénario révolution, les nobles, le bourreau, les révolutionnaires, les rebelles, essayer de vaincre les bourreaux, hein, c'est les noirs contre les blancs, aux échecs. Et j'ai l'impression qu'on lance un Gambit. Bon, si vous jouez aux échecs, vous savez de quoi je parle. Si vous ne jouez pas, j'ai balancé un mot que vous ne comprendrez pas, c'est pas grave. Mais j'aime bien cet aspect tactique. J'ai l'impression que ce scénario va être un scénario tactique. Pourquoi pas? En tout cas, ça m'intéresse énormément. Je vais mettre la très bonne note de 8,5 sur 10 pour ce chapitre. C'était un chapitre très cool. Et bon, on est à 17-18 minutes quand même, donc en vrai, ça passe. Le chapitre fait une 12-13 minutes à peu près. Mais très sympa. Hâte d'être à vendredi prochain. Et en attendant, je continue petit à petit à faire le montage de mes autres vidéos. Elles arriveront quand elles seront prêtes. Mais c'est vrai qu'avec mon boulot et tout ça, j'ai pas beaucoup de temps. Et j'ai cru comprendre que vous aimeriez que je lise Hero Killer. Peut-être que d'ici quelques semaines, on va avoir des vidéos sur Hero Killer. Je vais d'abord voir combien il y a de chapitres. Peut-être qu'on fera un mois, le mois de janvier par exemple, quotidien, lecture Hero Killer, on va voir. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous. Vous avez l'habitude. C'était Azray. Et on se dit à très bientôt, YouTube. Prenez soin de vous. Ciao.